Les gardiens du marché se moquèrent du prix qu'elle demandait. Seulement 5 crédits, même pas de quoi en faire des confettis, jusqu'à ce qu'une humaine paie comme il se doit. Rien sur Orin 4 n'a poussé en toute liberté. Ni végétaux, ni humains. La partie inférieure de la colonie planétaire s'accrochait à la vie tel un ulcère veiné de moisissure, dégageant une odeur de rouille, d'écoulement de nutriments et de lente décomposition. Ici, les marchés hydroponiques palpitaient sous les lampes bourdonnantes et les plafonds solaires fissurés. Un étendue verte éclairée, où se mêlent désespoir et commerce à la limite de la légalité. Des champignons entassés dans des paniers en fil de fer. Des tubercules roulèrent sur des planches gorgées d'eau. À côté de spores de contrebande soigneusement emballés dans du papier d'aluminium, des fruits trop mûrs laissaient échapper un jus collant. Même l'air semblait vibrant de vie. Trop humide, trop épais, trop chargé de souffle recyclé. Cependant, STU ne se formalisait pas de l'odeur. C'est terminé. Il était venu en quête de graines. Ancien. Les hors-la-loi. Le genre qui saurait encore vous étonner. Femme, non merci. Décors non bio-cultivés abandonnés pour pourrir dans les ruelles. Alors qu'il dépassait un étal vendant des volailles nourries aux champignons, un sifflement familier attira son attention. La pression du vent s'échappait de manière erronée, comme si quelque chose avait éclaté à l'intérieur du mur. Son instinct lui soufflait d'ignorer cela. Orin 4 avait toujours un endroit qui se brisait. Soudain, un bruit retentit, figeant ses pas. Le rire, non pas celui qui amuse, mais celui qui est laid, brutal, celui qui sert à rabaisser les autres. Il s'engagea dans un étroit couloir entre deux étals abandonnés où la mousse des tuyaux rampait en épaisseur sur chaque mur. L'odeur se transforma, âcre, métallique, comme une trace de liquide de refroidissement qui fuyait à proximité. À quelques pas de là, une demi-cercle de gardes de marché se dressait au-dessus de quelque chose de froissé sur une caisse. Leurs bottes montraient des signes d'usure, leurs vestes étaient restées ouvertes malgré le froid ambiant. Les muscles privés, échappant au contrôle du gouvernement, agissent en toute impunité. Ce qu'ils entouraient n'était pas de la ferraille. Elle avait la peau bleue, repliée sur elle-même, ses cheveux ressemblaient à de longs brins rouges de fil mouillé s'étirant sur ses bras. Ses jambes étaient repliées, ses genoux nus serrés, le tissu fin collant à elle tel des racines anciennes. Elle ne cherchait pas à s'échapper en courant. Elle tenait quelque chose entre ses mains, comme un secret précieusement gardé. 5 maigres crédits, ricana l'un des gardes. Les pans de ma cape effleurent à peine mes bottes. Elle ne sert à rien, a déclaré un autre. Sans récolte, point de fonction. Tu découvres le rapport de sol qui lui est dédié. Résonance négative. Réaction de non-affinité. La reproduction m'est interdite. La racine refuse de s'enfoncer. Il aurait dû être réduit en pulpe lors de l'inspection. Peut-être qu'on pourrait s'adonner à cette activité ici. Le troisième afficha un sourire narquois. Transforme-la en compost. Ou mieux encore, laissons la pourriture la dévorer. Elle resta de marbre. Elle gardait la tête baissée. Ses doigts, d'un bleu pâle taché de saleté sous les ongles, se sont crispés autour de la petite plante qu'elle tenait. Un jeune plant, ses feuilles malades veinées de pourpre se recroquevillant sur les bords, ses racines s'accrochant à ce qui semblait être du gravier recyclé. Le ventre de Stew fit une chute libre. Reza raconte les époques immuables. Il y a 3 cycles de cela, ils avaient été bannis. Plante officiellement reconnue pour sa capacité à déstabiliser culturellement. Non seulement en raison de leur résilience, mais aussi en raison de leur mémoire infaillible. Les plantes arboraient un maillage neuronal rudimentaire. Ils réagissaient à la voix, à l'émotion, à la présence. Ils devaient être anéantis au moindre contact. STU était au courant. Il avait arpenté ces lieux. Non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant que bras armés. Département de la pureté agricole et de l'éthique. À l'époque où il pensait encore que l'équilibre signifiait le contrôle. À l'époque où il stérilisait des champs qui fredonnaient lorsque vous les traversiez. À l'époque où il observait les racines se flétrir sous la lumière synthétique et se persuadait que c'était pour le bien supérieur. Il avança d'un pas, s'approchant davantage. La victoire t'a échappé. Un des gardes aboya, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Inverser la direction du pod. STU resta muet comme une carpe. Son regard resta fixé sur la jeune fille. Elle demeurait immobile, se contentant de respirer faiblement, ses bras en arc protecteur autour de cette plante mourante. Elle respirait avec une lenteur calculée,
comme si elle réservait chaque souffle pour l'objet qu'elle tenait entre ses mains, sans se défendre, sans supplier, simplement présente, immobile. Il plongea sa main dans la doublure de son manteau et en sortit un jeton, le lança en direction du garde le plus proche. Doucement, 5000 crédits, murmura-t-il. Le garde l'attrapa en plein vol, ses sourcils se soulevant. Comment? Je l'emmène. Tu plaisantes, ricana un autre. Elle est défectueuse. Une fleur ratée. Elle s'appelle broyage. Ça fait 3 jours qu'elle est là, à attendre. Même les composteurs ne veulent pas d'elle. Elle m'appartient, répéta STU. Celui qui tenait la puce l'a passée au scanner. Les chiffres luisaient. Il laissa échapper un sifflement discret. Tu as carrément lâché trop de bif, mec. STU resta muet comme une carpe. Il les a dépassés sans même quémander la permission. Je suis prêt à t'aider à reformuler des phrases en français pour les rendre plus créatives. N'hésite pas à me donner une phrase à réécrire. De près, la jeune fille dégageait une odeur de l'eau croupie et de mousse écrasée. Humide, ancien, légèrement aigre. Des entailles zébraient ses avant-bras. La peau se décolora sous l'effet des ecchymoses de pression, là où les lignes de nutriments ont dû être arrachées. Ses cheveux, bien qu'humides et emmêlés, attrapaient toujours la lumière d'en haut comme un fil de cuivre dans de l'encre bleue. Il déposa délicatement son manteau sur ses épaules, tel un voile protecteur contre le froid de l'hiver. Elle tressaillit. Il patientait, le temps s'étirant comme un élastique sur le point de rompre. Elle se laissa doucement envelopper par son manteau. Elle tenait la plante fermement, comme si sa vie en dépendait. Éloignez-la d'ici, marmonna l'un des gardes. Elle fredonne aux saletés, ce qui nous donne la chair de poule aux autres. STU se leva, ajusta sa prise, et se pencha pour soulever. Elle affichait un poids inférieur aux attentes, délicate mais loin d'être fragile. Son corps était froid, même à travers le manteau, mais ses mains étaient chaudes, chaudes comme la terre, chaudes comme des racines. Il la ramena à travers les couloirs sinueux, ses bottes résonnant sur le métal et la mousse. Le brouhaha du marché refit surface. La négociation, la musique, parfois une étincelle d'un conduit de chauffage défectueux. Personne n'a levé le petit doigt pour l'arrêter. Nul n'a daigné poser la question. De retour dans son cocon, la porte s'ouvrit en sifflant. Il se faufila à l'intérieur et déposa délicatement la jeune femme sur le lit pliant. L'air recyclé était sec et chaud, imprégné de l'odeur des herbes fraîchement bouillies. Il attrapa une couverture, une gourde d'eau filtrée et l'un des gâteaux nutritifs à base de plantes qu'il gardait pour les longs trajets. Elle resta immobile, sans chercher à saisir quoi que ce soit. « Captes-tu mes paroles » demanda-t-il d'une voix douce. Son regard dériva vers lui. Ses yeux n'étaient pas tout à fait humains, trop grands avec un éclat horizontal traversant l'iris tel un anneau de floraison subtile. Cependant, l'intelligence transparaissait sans équivoque. « Pouvez-vous me donner le privilège de connaître votre nom » demanda-t-il avec insistance. Ses lèvres effleuraient à peine le mouvement. La voix s'échappa, fragile et timide. « J'étais le terreau pour les idées. » Il laissa échapper un soupir par ses narines. Ce n'était pas un simple nom. C'était une appellation. « Ce n'est plus d'actualité » déclara-t-il. C'est ainsi qu'il nommait l'inventaire. « Tu n'es pas cela. » Elle cligna des paupières. « Je te surnommerai Re. » Il a expliqué que Eurekia est en fait une abréviation pour Eurelique. Un trésor inestimable. Quelque chose qui a réussi à passer. Elle resta silencieuse, mais ses mains finirent par bouger légèrement. Elle a délicatement tourné le germe dans son bras pour qu'il puisse profiter de la chaleur de la lampe près du berceau. Elle penchait vers la lumière, tout comme elle. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, ses doigts, encore tremblants, se soulevèrent légèrement de la tige de la plante et planèrent juste une seconde au-dessus de sa main, avant de retomber. Cependant, cela suffisait. Une chose s'était mise en marche. Le cocon était silencieux, seulement troublé par le doux bourdonnement des systèmes environnementaux. Des filtres propulsant de l'air chaud à travers des grilles au sol. Délicates ondulations de l'humidité recyclée s'échappant discrètement vers les recoins. Une légère odeur de racines bouillies imprégnait encore les murs, souvenir du bouillon préparé par Stew. Une couverture propre était suspendue au-dessus du lit, pliée mais immaculée. Il était immobile comme une statue. Elle était assise là, exactement comme il l'avait laissée. Elle enroule sa veste autour de ses épaules, ses jambes repliées contre elle.
La plante Rosael perennia se reposait près de sa hanche sous la douce lueur de la lampe de croissance. Il était positionné de manière parfaite face à la lumière, comme s'il s'était penché là tout seul. STU l'avait observé le régler avec précaution, comme on ajuste l'oreiller d'un enfant. Depuis qu'il avait déposé la tasse de bouillon sur la petite table basse, il n'avait pas prononcé un mot. Il y a de cela 20 minutes, peut-être davantage. Elle n'avait pas jeté un œil dessus. Pourtant, il n'a pas jugé bon de l'emporter. Au lieu de cela, STU s'accroupit près du lavabo de la capsule, plongeant un chiffon dans l'eau tiède, l'essorant lentement. Il s'efforçait de ne pas la regarder, mais il pouvait ressentir la tension dans la pièce, comme une électricité retenue dans un souffle. Une chose fragile, vivante, se repliant sur elle-même, tout en tenant toujours cette plante comme si elle était plus précieuse que sa propre existence. Il déposa délicatement le tissu sur la table, à côté de la tasse, avant de laisser enfin échapper quelques mots. La chaleur enveloppe tout sur son passage. Rien que du naturel. Rien que des herbes. Préparées avec soin à partir d'un bouillon filtré. Un silence s'installa. Ça ne te fera pas de mal. Silence radio. Rien que le doux murmure de ses doigts se déplaçant légèrement sous la couverture. Il marmonna pour lui-même qu'elle n'avait pas touché à son repas. Bien sûr que non, elle n'a pas fait ça. Son regard s'échappa pour se perdre à nouveau sur ses bras. La peau bleue s'est estompée en un doux ton de lavande près des articulations. Sur ses avant-bras, les légères marques des pores nutritifs, désormais fermés, mais toujours perceptibles. Des cicatrices s'étaient formées là où elle avait autrefois enraciné son être. Mûri, pas éclos. Les crèches biologiques n'étaient pas rares dans les colonies frontalières. R, ou quel que soit le nom qu'il lui avait donné, était probablement une gardienne intégrée du sol, élevée pour prendre soin des réseaux de nutriments et stimuler les colonies de racines. Certains d'entre eux faisaient vibrer des régions entières. Les échanges verbaux étaient rares entre eux, préférant communiquer avec les plantes à travers des signaux chimiques subtils et des pulsations de fréquence. Le travail silencieux, le travail essentiel, jusqu'à ce qu'il soit jugé trop imprévisible. STU s'était plongé dans la lecture des dossiers. Le diable, il en avait écrit certains. Il laissa échapper lentement son souffle et recula, s'asseyant sur le bord du lit d'appoint. Le métal se courbait doucement sous son poids. « J'étais un officier de l'éthique », dit-il d'un ton aussi plat qu'une crêpe. Le ministère de la Surveillance agricole. J'ai contribué à déterminer ce qui survivrait et ce qui partirait en fumée. Re est resté immobile, mais sa tête s'inclina légèrement, à peine d'1 degré. Autrefois, il y avait une clairière, poursuivit STU, les yeux perdus dans le lointain. Le dernier sur la D19 avec des hybrides humains vivants. Je me souviens de ma déambulation à travers cet endroit. Lorsque tu t'approches des feuilles, elles se mettent à vibrer délicatement au rythme de ta respiration. La terre palpait comme si elle avait un cœur. Il a secoué la tête avec désapprobation. On a prétendu que ce n'était pas rentable sur le plan économique, trop chargé émotionnellement, trop difficile à quantifier. On m'a demandé de stériliser cela. Il s'est tu, comme si les mots avaient soudainement déserté son esprit. C'est avec une voix plus râpeuse que prévu que j'ai allumé moi-même l'allumette. Un silence pesant enveloppait la pièce. Le regard de Re s'éleva vers le ciel. C'était lent, prudent, comme soulever un poids énorme. Son regard rencontra le sien pleinement pour la première fois depuis l'allée. Ses pupilles scintillaient dans la pénombre, ourlées d'une douce lueur rouge qui renvoyait la teinte de la lampe de croissance. Sa bouche s'entr'ouvrit à peine, puis se referma aussitôt. Elle se décala, non pas en arrière, mais en avant, et puis sans dire un mot, elle attrapa la tasse. Elle avait du mal à garder ses mains immobiles. Elle prit la tasse entre ses mains, s'inclina doucement et huma la vapeur. L'odeur la frappait comme un souvenir. Elle agrippa la céramique avec une force inattendue. Elle prit une gorgée lente et se mit aussitôt à tousser. Ce n'était pas violent, juste une étreinte douce, comme si sa gorge avait oublié comment accueillir la chaleur. STU demeurait immobile, captivée par son observation attentive. Elle refusa de croiser son regard. Elle prit une gorgée de nouveau, mais cette fois-ci en plus petite quantité. Elle essuya sa bouche avec le bord du manteau toujours drapé autour d'elle, puis enfin elle prit la parole. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Il laissa le silence s'installer un instant. Point barre, répliqua Théil. « Pourquoi ? » Ce n'était pas hostile. Juste perplexe, comme si elle ne comprenait vraiment pas ce qui pouvait motiver quelqu'un à agir sans ordre ni coup.
J'ai vu la plante, dit-il. Je me suis souvenu du son de ce bosquet, de ce que nous avons perdu, de ce que j'ai détruit, et j'ai vu quelqu'un qui y était encore attaché, qui ne l'avait pas laissé partir. Après un moment d'hésitation, il lâcha, tu défendais quelque chose qui avait de l'importance. Cela fait quelque chose à un homme, dit-elle en prenant une nouvelle gorgée, plus lentement cette fois. Quand elle parla, ce fut à voix basse. Il m'appelait, champ de semences 4. Je sais que ce n'est pas un nom mais un numéro de désignation, comme pour un inventaire. Elle leva les yeux à nouveau. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Comment m'appelles-tu? Répondit-il doucement. Abrégé de reliques. Quelque chose de précieux qui a survécu. Cela l'a fait marquer une pause. Elle n'a pas souri, mais quelque chose dans ses épaules s'est relâché imperceptiblement. Comme si la tension s'échappait après des jours d'être serrée. Elle a posé la tasse. Puis, avec précaution, elle a levé les bras. Elle a replacé la plante, sa plante, sous la chaleur de la lampe de croissance et a ajusté l'angle. Son contact était intentionnel, empreint de respect. Elle murmura quelque chose d'inaudible alors que ses doigts effleuraient le sol. STU ne pouvait pas comprendre les mots, mais le ton était incontestable. Gratitude. Lorsqu'elle se tourna de nouveau vers lui, sa voix était plus assurée. As-tu du sol? Un peu, mais pas de bonne qualité. Mélange synthétique. Pas de mélium. Elle hocha la tête avec réflexion. Nous pouvons arranger ça. Sa voix, cette fois, portait la plus légère trace d'intention. Pas de soumission, mais de dessein. Elle se déplaça de nouveau, non pas vers le coin, ni loin de lui, mais vers le centre du lit. Elle étira lentement, prudemment, ses jambes, comme pour tester un terrain inconnu. Puis, sans le regarder, elle s'allongea. La veste glissa légèrement d'un épaule. Elle n'a pas modifié sa position. Ses yeux restaient fixés sur la lampe. Une main reposait toujours à côté de la plante. L'autre dérivait vers le bord de la couverture. Sans serrer, sans cacher, simplement en repos, sans tressaillir, pas encore de confiance, mais quelque chose de proche. Et quand sa respiration ralentit, les yeux se fermant, sa bouche bougeait silencieusement. Peut-être un mot, peut-être pas un mot du tout. Un souffle figé. STU se tut. Il demeura immobile. Il observait simplement. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se rappeler, il ne se sentait pas comme un homme réparant des dégâts. Il se sentait comme quelqu'un prenant soin de quelque chose qui pourrait renaître. Le matin sur Orin 4 n'arrivait pas avec la lumière du soleil. Il n'y avait pas de lever de soleil dans la basse couronne. Un lent éclaircissement du réseau aérien, un cycle mécanique de pénombre qui imitait le passage du jour. Le temps régi par l'orbite plutôt que par la nature. Ce n'était pas la chaleur qui réveillait Re. C'était l'absence d'ombre. Elle ouvrit les yeux sur la lueur pâle de la lumière de la capsule effleurant le plafond métallique. Sa main reposait toujours sur le bord de la couverture, près de la pousse qu'elle avait protégée. La petite plante se dressait désormais plus droite, ses feuilles moins enroulées, sa teinte s'approfondissant vers le violet. Son premier sentiment fut le soulagement. Le deuxième fut la confusion. Elle était toujours en vie. La chaleur n'avait pas disparu. Le manteau couvrait toujours ses épaules. Elle n'avait pas été déplacée, réinitialisée ou jetée pendant la nuit. Personne ne l'avait débranchée. Personne n'avait posé la main sur elle. De l'autre côté de la pièce, STU était assis sur un petit banc, ajustant tranquillement une unité de microfiltration. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, laissant apparaître des avant-bras pâles marqués de cicatrices de brûlures, certaines récentes, d'autres plus anciennes. Aucune n'était symétrique. Il travaillait lentement, méthodiquement, tel quelqu'un qui avait appris à privilégier le soin à la vitesse. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il l'avait remarqué. « Bonjour » dit-il d'une voix calme. Ni enjouée, ni feinte, juste présente. Elle se redressa avec précaution. La couverture glissa de son épaule, mais elle ne chercha pas à la rattraper. À la place, elle tendit la main vers la plante, vérifia ses racines, tourna le pot de 2 degrés vers la lumière. Puis elle demanda, « Quelle heure est-il » STU jeta un coup d'œil au lecteur mural. Deuxième tour de piste. Elle cligna des yeux une fois, puis détourna le regard. « Je n'ai pas fait exprès. »« Je suis content que tu l'aies fait, dit-il. Cela signifie que ton système se stabilise. »
Je ne me stabilise pas. Je l'imitais. Ce n'était pas de l'apitoiement sur soi, juste un fait. STU se tenait de l'autre côté de la pièce. Il versa de l'eau tiède dans un bol, ajouta une pincée de granules fongiques provenant d'un sachet étiqueté, puis le lui tendit. « Essaie ceci, proposa-t-il. Cela pourrait aider tes fibres racinaires. » Elle fixa le bol intensément. « Tu as lu nos fichiers de conception. » Quelques-uns, admit-il. Ils n'étaient pas exactement respectueux. Nous étions des outils numériques. Les capteurs bio-intégrés, les vecteurs d'enrichissement, jamais les individus. Elle enserra le bol de ses mains. Elle ne s'est pas laissée tenter par une gorgée. Elle fixait le liquide comme si celui-ci pouvait lui répondre. Notre histoire n'était pas destinée à perdurer. Nous avons été conçus pour nous lier à une seule grille de sol, à un seul bosquet. En cas d'échec, elle haussa simplement les épaules. Nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif. STU se tint quoi, laissant les mots flotter librement dans l'air. Lorsqu'ils m'ont sorti pour la première fois, redit lentement. J'ai tenté de m'enraciner dans la chambre de rétention. Simplement l'impulsion. J'ai appuyé mes paumes contre le sol et j'ai lancé mon appel. Le silence fut la seule réponse. Elle sentait ses doigts frétiller sur la céramique. Sans même vérifier, ils ont simplement supposé que j'étais défectueux. Mes centres de tranquillité ont été coupés, me requalifiant comme inapte à la liaison. Les autres, sa voix s'étiola. Je suis dans le flou total concernant leur situation. Les appels se sont tus. Le silence s'étirait, comme s'il voulait toucher chaque recoin de la pièce. Un jour, j'ai tenté de m'enraciner dans une poubelle, murmura-t-elle doucement, presque pour elle-même. Il était infesté de moisissures. Il me semblait peut-être. STU se percha au bord du lit, observant le monde qui s'étendait devant lui. Pas trop près. Sa voix chuta. J'ai réduit en cendres des jeunes pousses qui tentaient de saisir ma main. Elle leva brusquement les yeux. Il déclara avoir suivi le protocole à la lettre. J'ai resserré les liens. Je me suis persuadé que je préservais l'équilibre, empêchant toute contamination. Cependant, lorsque les rapports se sont transformés en ordre et les ordres en cendres, j'ai commencé à ressentir. Il s'arrêta net. Désert. Elle l'examina attentivement. Son regard n'était pas en colère, simplement explorateur. Tu t'en es allé, dit-elle. Il était déjà trop tard, fut sa réponse. Mais oui. Elle opina une fois de la tête, puis prit une petite gorgée dans le bol. Elle manipulait sa bouche avec précaution, comme si elle doutait de sa capacité à rester fermée. Elle s'abreuva davantage. STU observait avec fascination le mouvement de sa gorge à chaque gorgée. Aujourd'hui, son teint paraissait plus lumineux, moins teinté de gris bleuté. Les mèches rousses ne s'accrochaient plus à son visage, mais flottaient librement, ondulant légèrement à chaque mouvement. Il brûlait de lui poser davantage de questions, mais le moment n'était pas encore venu. Au lieu de cela, il se redressa et tira une caisse peu profonde dessous le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des sachets, anciens, usés, certains étiquetés à la main, d'autres brûlés par le temps. Myriades de graines. À genoux près de l'ouvrage, il entreprit de les trier un par un avec minutie. « Prends ton temps, le temps t'appartient. » J'ai observé à nouveau son comportement. Son expression s'emplissait peu à peu de curiosité, tel un chat explorant un nouveau territoire. « Qui sont ces rescapés ?» demanda-t-il. Des échantillons d'avant les grandes purges de normalisation. Certains illégaux, d'autres simplement oubliés. Elle s'approcha, déposa le bol vide, et s'accroupit à côté de lui. Il hocha la tête en signe d'approbation. Elle saisit un mince paquet, scrutant la texture du papier, les symboles faits à la main. Celui-ci, dit-elle, est le haricot chuchoteur. Il réagit aux vibrations. Ses racines s'enroulent quand tu chantes. Je croyais qu'ils avaient disparu. C'est le cas. Elle marqua une pause. À moins que quelqu'un ne les ait entendus en premier. Leurs regards se croisèrent. STU ne sourit pas, mais quelque chose se relâcha autour de ses yeux. Ta mémoire est excellente. Non, répondit-il. J'ai un dessin. Ils travaillèrent en silence par la suite, côte à côte. Elle manipulait les paquets avec respect, les disposant non pas par type, mais par tolérance à la température, préférence en nutriments, comportement phototropique. Elle ne se contentait pas de se souvenir, elle classait selon le ressenti, l'odeur, l'instinct,
et il réalisa avec une légère surprise qu'elle n'avait pas été conçue pour obéir. Pas vraiment. Elle avait grandi en apprenant le langage de la vie. Au fil des cycles, elle prit un petit coin de la nacelle et commença à organiser un espace. Échantillon de sol, relevé d'humidité, niveau de pH. Elle ne demanda pas la permission. Elle agit simplement comme quelqu'un se plantant à nouveau. Et quand elle leva enfin les yeux, les cheveux tombant sur sa joue, les mains sales, la peau chaude d'effort, STU vit quelque chose de différent dans son visage. Au-delà de la simple survie, il s'agissait plutôt de trouver sa place. Elle se leva, épousseta doucement la poussière de terre sur ses genoux. J'ai besoin de plus de lumière. Et tes sports murales perturbent le contrôle de l'humidité. STU cligna des yeux. Tu commences à faire des demandes maintenant. Non, répliqua Re en se redressant. Je suis en train d'apporter des améliorations. Il rit discrètement. Cette nuit-là, elle ne s'endormit pas en boule. Allongée sur le dos, le drap remonté jusqu'à ses côtes, une main reposant doucement contre la casserole à côté d'elle. Ses yeux se fermèrent avec un soupir, non pas comme quelqu'un s'effondrant, mais comme quelqu'un choisissant de se reposer. Et juste avant que les lumières ne s'atténuent pour la fin du cycle, elle parla dans l'obscurité, sa voix à peine audible. Merci de ne pas m'avoir demandé ce que j'étais avant. STU resta silencieux. Il n'eut pas besoin de répondre car à cet instant, elle n'était pas quelque chose de brisé cherchant à guérir. Elle était quelque chose d'enseveli, commençant à germer. Les lampes de croissance se sont atténuées en mode soirée, projetant une chaude brume ambrée sur la capsule. La condensation perlait le long de l'intérieur des conduits d'eau recyclés. Une fine traînée de vapeur nutritive s'échappait des lits de plantes que Re avait assemblés. De petits rectangles de terre récupérés, certains encore stériles, d'autres bourdonnant faiblement maintenant qu'elle avait réussi à réveiller les microbes dormants. Debout pieds nus à côté du plateau principal, elle ajustait le ratio de brume avec son pouce appuyé délicatement contre le capteur manuel. Ses longs cheveux roux étaient tirés en arrière. Une basse spirale de mèches humides attrapant des perles d'eau dans l'air. Le bleu de sa peau, autrefois terne et meurtrie, avait commencé à retrouver de la couleur, plus profond maintenant, tel le crépuscule après la pluie. STU l'observait depuis la cuisine, les bras croisés sur sa poitrine, un doux bourdonnement vibrant dans sa gorge sans qu'il s'en rende compte. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, silencieuse, précise, presque révérencieuse, qui lui rappelait le vent à travers un champ de blé, attentif sans être délicat. Elle se tourna. Votre membrane de filtration supérieure est en train de se détériorer. Il haussa un sourcil. Vous diagnostiquez ça juste en écoutant? Je le sens. Elle tapota le côté de son cou. Une pression d'air résiduelle. Le rythme particulier est perturbé. Il a failli sourire. Et moi qui pensais que tu te contentais de juger mon câblage. C'est le cas, dit-elle d'un ton neutre. Puis, un instant plus tard, c'est très humain. Il ricana, secoua la tête et s'appuya contre le mur. Nous aimons bien réparer les choses avec ce qui est disponible. Elle s'éloigna du lit, se dirigeant silencieusement vers le banc de rangement, où elle s'agenouilla et tria un plateau de l'homme filtré. Ses mains, désormais plus assurées, manipulaient la terre avec une confiance décontractée. Puis, sans le regarder, elle demanda « Pourquoi as-tu quitté le ministère ?» Ce n'était pas un piège. Sa voix n'était ni suspecte ni interrogatrice, juste curieuse, juste douce. STU se déplaça, non pas de manière inconfortable, mais il sentit le poids de sa réponse. Il se détacha du mur et s'approcha, s'asseyant sur le bord du lit. « J'ai suivi le protocole », déclara-t-il. Pendant des années, je n'ai pas remis en question les règles établies. Je pensais que c'était une question de protéger les écosystèmes, de limiter les souches invasives, d'éviter la contamination, les choses habituelles qu'ils vous apprennent à réciter jusqu'à ce que cela ressemble à de l'éthique, dit-il en hochant légèrement la tête. Puis, il y a eu ce site dans le secteur des 19. Une colonie vivante d'hybrides racinaires sapis. Réactifs, auto-organisés. Attirée par la chaleur, elle se penchait, suivait les voies, ajustait le flux de nutriments en fonction de l'intonation émotionnelle. Elle s'immobilisa, ses mains se calmant dans la terre. J'ai plaidé en faveur de la préservation. Les données se sont révélées puissantes. Les indicateurs de sentience, les signaux sociaux, voire les imitations musicales mineures. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont dit que cela perturbait la culture. Les plantes semblaient insuffler aux colons des idées dangereuses sur la cohabitation.
La peur du lien les habitait, dirent. Il la regarda. Il redoutait un monde qui n'avait pas besoin d'eux pour le diriger. Elle hocha la tête à nouveau, plus lentement. Ils ont ordonné la stérilisation du site, continua-t-il. Et j'ai suivi cet ordre. Ce n'est pas moi qui ai allumé la flamme, mais j'ai donné mon accord. Observant 10 000 mètres carrés de réseau racinaire vivant partir en fumée. Elle leva les yeux à présent. Et cela t'a brisé. Non, ce qui m'a brisé, c'est le son qu'ils ont fait quand le feu les a atteints. Ce n'était pas juste de la combustion. C'était une perte, comme si quelque chose se lamentait sur son propre sort. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit un mot. Elle se leva alors et traversa la pièce, la terre toujours sur ses doigts. Elle s'assit à côté de lui, pas trop près, pas encore, et regarda ses mains ouvertes. J'étais assise lors de la dernière génération de programmes de synchronisation des racines, dit-elle. Née dans un berceau de soie nutritive élevé sous le bourdonnement du soleil artificiel. Ils nous ont appris les anciennes chansons des racines. Comment chuchoter à la terre. Comment amadouer une pousse dans le silence. Sa voix n'avait pas de tranchant, juste de la clarté, comme si elle lisait à voix haute son propre passé. Ils nous ont nommés par fonction. Planche à semis 1 à 12. J'étais le numéro 4. Chacun de nous était associé à un bosquet. Mon bosquet était celui de la croissance précoce, expérimentale. Les racines ont réagi rapidement, trop rapidement. Mon corps a mûri plus vite que prévu. Ils ont cru que c'était une imperfection. STU n'a pas interrompu. Sa respiration s'était calmée, ses épaules basses. On m'a dit que j'avais échoué ma transition de phase, que je n'avais pas fleuri correctement. Mais en réalité, j'ai résisté. Ses yeux rencontrèrent les siens à présent, fixes. Il voulait que je reproduise des fruits sur commande, que je réagisse à des signaux chimiques comme un code. Pourtant, j'avais déjà créé des liens. Je chantais à la terre, pas au laboratoire. Elle attrapa le chiffon sur la table, essuya ses mains proprement, lentement et de manière délibérée. Ils m'ont sorti de mon bosquet sans prévenir. Pas d'adoucissement, juste couper le pouls. Je me souviens avoir crié dans le sol, essayant de retrouver le rythme, mais il avait disparu. Il n'a pas bougé, mais quelque chose s'est resserré dans sa mâchoire. On m'a qualifié d'inapte, déconnecté, et finalement dangereux. J'ai été envoyé pour être mis hors service, mais le transport a tombé en panne avant d'atteindre le champ d'incinération hors réseau. L'un des gardes a essayé de me vendre sur le marché. C'est là que je t'ai trouvé, a-t-il dit doucement. C'est là que j'ai cessé d'essayer de m'épanouir. Le silence est retombé, mais cette fois-ci, il n'était pas pesant. Il semblait mériter. Après un moment, il déclara, « Tu ne parles pas comme ils t'ont écrit. » Elle pencha la tête. Comment nous ont-ils écrit? Prévisible, docile, une interface organique avec peu de variance. Un outil. Je n'ai jamais été un outil, dit-elle doucement. J'étais de la Terre, et la Terre résiste quand elle le doit. Il la regarda alors, vraiment la regarda, et elle soutint son regard sans ciller. Ce n'était pas encore de l'intimité, mais c'était de l'alignement. Quelque chose de brut et d'honnête avait émergé entre eux, telles des racines perçant la pierre, se cherchant dans l'obscurité. Releva légèrement en arrière, le regardant toujours. Puis, sans demander, elle tendit le bras et posa sa main paume vers le haut sur l'espace entre eux, sans toucher, invitant. Il l'observa un instant, puis posa délicatement sa main sur la sienne. Sa peau était fraîche, légèrement texturée. Elle ne serra pas, simplement laissa le contact s'établir. Et quand elle respira, c'était le genre de souffle que l'on prend quand on réalise qu'on est encore en vie après avoir pensé le contraire. Plus tard, lorsque les lumières se sont à nouveau atténuées, ils ne se sont pas endormis séparément. Allongés côte à côte, sans s'en mêler, sans se toucher au-delà de leurs mains liées. Pourtant, c'était suffisant car la confiance, la vraie confiance, ne s'épanouit pas en plein jour. Elle prend d'abord racine dans l'obscurité. Tout a commencé par le silence. Pas celui qui pèse lourdement entre des étrangers, mais celui qui habite entre des personnes qui ont enfin tout dit et qui sont toujours là. Les plantes qu'elle avait ramenées à la vie, des haricots chuchoteurs, une fougère rasa, même un bulbe de phallum en germination, penchaient légèrement vers elle comme attirés par autre chose que la lumière. Il s'activait à réparer le panneau de ventilation qu'elle avait diagnostiqué comme défectueux 2 jours plus tôt. Lorsqu'elle lui avait annoncé le problème, il n'avait pas remis en question ses compétences. Et maintenant,
Avec les filtres à moitié démontés et ses mains tachées de combinaisons biologiques, il comprenait enfin à quel point le système avait mal fonctionné. Pourtant, ce n'était qu'une distraction. Ce qui occupait son esprit, c'était la forme de sa présence. Son assurance silencieuse dans ses mouvements. La stabilité retrouvée de sa voix. Son absence de réaction quand il s'approchait. Et chaque nuit depuis ce premier silence partagé, elle se couchait un peu plus près. Sans se toucher, mais suffisamment proche pour qu'il sente son souffle dans l'obscurité. Il n'en avait pas parlé. Les mots n'étaient pas nécessaires pour l'instant. Cependant, ce matin-là, quelque chose n'allait pas. La posture de Re avait évolué. Pas de manière évidente, mais le rythme était altéré. Sa main planait un instant de trop au-dessus de l'échelle de nutriments. Son pied gauche bougea sans raison, puis se figea comme pris au piège. STU ne dit rien jusqu'à ce qu'elle fasse tomber le plateau de graines. C'était à peine un bruit. Du plastique frappant du plastique. Mais reparut se figer comme si quelque chose s'était brisé en elle. Les graines éparpillées sur le sol, fragiles membranes s'effritant au moindre contact. Elle s'accroupit pour les ramasser aussitôt, mais ses mains tremblaient violemment, ses doigts papillonnants, ses paumes instables. STU était à ses côtés en un instant, s'accroupissant également. C'est bon, dit-il doucement. Ce ne sont que des graines. Elles sont vivantes, répondit-elle à peine audible. Ils étaient sur le point de grandir, acquiesça-t-il lentement. Et ils pourraient encore le faire. Tu ne leur as pas fait de mal. Ses mains continuaient de trembler. Il tendit la main non pour la toucher, mais simplement pour poser sa paume à plat à côté des graines éparpillées. Ouvert, non menaçant. Regarde-moi, lui dit-il. Elle obéit. Ses pupilles étaient dilatées. Non pas de peur, mais de souvenir. Dis-moi ce qui se passe, ajouta-t-il.